La responsabilité sociale de l'entreprise, elle est au cœur de la stratégie du groupe Orange. Elle repose sur une idée très simple, c'est qu'il n'y a pas de performance durable pour une entreprise, pour un groupe qui n'inscrit pas son action dans la durée en regard des attentes de son environnement. Alors pour Orange, cette responsabilité d'entreprise, elle s'inscrit dans la stratégie d'un groupe très international. Nous avons en effet 200 millions de clients, nous employons 170 000 personnes et nous sommes présents dans 35 pays. Et dans ces 35 pays, 25 sont des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc notre responsabilité d'entreprise a consisté à regarder concrètement comment nous pouvions répondre aux attentes de ces pays. Et les attentes de ces pays, c'est clairement des enjeux de développement économique et social. Et ces enjeux de développement économique et social, ils reposent sur une double conviction. D'une part, que les télécommunications ont un rôle majeur à jouer en matière de développement économique et social. Juste pour vous donner un chiffre, on estime, et il y a beaucoup d'études, qu'environ 10% de pénétration supplémentaire d'Internet et de haut débit peuvent augmenter le produit intérieur brut d'environ 1 à 2%. Et d'autre part, sur le fait que la croissance d'Orange, elle est très largement conditionnée par le développement économique et social des pays où nous sommes. En tant que grand acteur de télécommunications, nous souhaitons travailler sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est déjà de travailler sur notre métier de base, les infrastructures et la connectivité. Couvrir le plus grand nombre, améliorer la couverture, favoriser l'accessibilité et augmenter le débit. Et pour ce faire, évidemment, nous investissons beaucoup. Nous sommes un investisseur de plus de 800 millions d'euros par an dans ces pays en matière de notre infrastructure de base. Nous souhaitons aussi développer l'infrastructure, par exemple, en couvrant, grâce à l'énergie solaire, des villages où il n'y a pas d'accès à l'électricité, pas d'accès de route. Et puis enfin, permettre par des technologies nouvelles, type des community phones, des téléphones collectifs, atteindre les villages les plus reculés. Le deuxième axe que nous avons retenu pour favoriser le développement économique et social des pays où nous sommes, c'est les produits et services adaptés. Nous souhaitons en effet, en réponse aux attentes des populations locales, des parties prenantes, développer des services répondant réellement à ces besoins, par exemple en matière d'agriculture, en matière d'éducation ou en matière de santé. Et nous avons tout particulièrement insisté sur ce qui est moyen de paiement, financement, en constatant que ces pays n'ont comme moyen de paiement que des billets de banque, et par le développement d'Orange Money, qui a désormais 4 millions d'utilisateurs dans une dizaine de pays en Afrique, nous sommes extrêmement présents et nous avons ouvert de nouvelles possibilités de création d'économies, rapprochant les gens et permettant par exemple d'assurer des transferts d'argent entre différents membres d'une même famille ou d'une même organisation dans les différentes régions du pays. Alors le troisième axe que nous avons retenu pour le développement économique et social des pays où nous sommes, c'est l'écosystème, c'est le développement d'initiatives pour dynamiser l'innovation et pour favoriser l'émergence de produits et de services adaptés aux besoins locaux. Alors on peut le faire de différentes méthodes, je voudrais juste signaler 2-3 exemples. Nous avons lancé un prix de l'entrepreneuriat social qui a eu un immense succès en 2011 et que nous avons relancé en 2012 et qui a déjà plusieurs centaines de candidats, petites entreprises, créateurs d'entreprises, pour répondre aux besoins locaux. Un deuxième sujet aussi, pour aider ces startups, ces petites entreprises à naître, nous sommes partenaires de plusieurs initiatives d'incubateurs, en particulier récemment en 2011, l'incubateur de Dakar, et nous avons d'autres projets en Afrique dans ce sens. Alors nous avons quelques grands principes d'action pour favoriser le développement économique et social qui sont au cœur de notre politique de responsabilité. D'abord, c'est l'écoute. Il serait bien prétentieux et inefficace de penser que nous pouvons définir les besoins et les attentes de ces populations de Paris ou même d'une capitale africaine. Le deuxième grand principe, c'est l'expérimentation pour essayer, s'adapter, en tirer les leçons. Et le troisième, c'est le partenariat pour bénéficier de l'expérience, des propositions et des innovations de tous les acteurs de la société civile. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très heureux d'être partenaires des Ateliers de la Terre et de Convergence 2015 où nous espérons écouter et nouer de nombreux partenariats.